La voisine silencieuse s'occupait de ses plantes sur le balcon. Le millionnaire la regardait jour après jour, jusqu'au jour où il trouva le courage. « Je peux voir ton jardin de l'intérieur. » Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le quartier de Saint-Germain, à Paris, avec ses maisons anciennes et ses rues pavées, gardait des histoires qui s'entrelaçaient comme les racines des arbres centenaires qui ombrageaient ses trottoirs. Là, au dernier étage d'une vieille demeure rénovée, vivait Florence Dupont, une femme de 45 ans dont le silence intriguait tout le monde. Son appartement n'aurait rien eu de remarquable sans la terrasse qui ressemblait à un morceau de forêt transporté vers le ciel de la ville. Tous les matins, avant même que le soleil ne perce complètement l'horizon parisien, Florence était déjà debout, ses cheveux bouclés attachés en un chignon désordonné et ses mains délicates prenant soin de chacune de ses plantes. Lys orchidées, broméliacées, fougères et une infinité d'herbes médicinales cohabitaient en harmonie dans cet espace qui ressemblait davantage à un sanctuaire vert. « Bonjour, Hyacinthe » murmurait-elle à un jasmin du Cap qui venait de fleurir. « Regarde comme tu es beau aujourd'hui. » Pour qui l'observait, parler aux plantes pouvait sembler de la folie. Mais pour Florence, ces feuillages étaient ses confidentes, ses amies, les seules avec qui elle partageait ses pensées les plus intimes. Les voisins la voyaient rarement, et quand cela arrivait, ils échangeaient seulement de brefs signes de tête. Madame Moreau, la gardienne de l'immeuble, disait souvent que « cette femme est bizarre, elle vit enfermée avec ses plantes comme si elles étaient des personnes ». Ce que personne ne savait, c'est que chaque plante de ce jardin suspendu portait une histoire, un souvenir, un morceau de l'âme de Florence qu'elle avait perdu au fil des années. Le pothos qui s'étendait sur le mur et lui rappelait son enfance. Dans la campagne normande, les violettes pourpres, l'époque où elle enseignait la botanique à l'université, le pied de basilic géant, le jour où elle avait décidé de s'éloigner du monde. Dans la rue en bas, l'animation commençait à prendre vie. Les vendeurs ambulants annonçaient leurs marchandises, les enfants couraient vers l'école et l'arôme du café frais s'échappait des fenêtres ouvertes. Paris s'éveillait avec son rythme particulier, entre le moderne et l'ancestral, tandis que Florence restait dans son univers particulier, protégée par le rideau vert qu'elle avait créé. Ce mardi d'octobre, cependant, quelque chose brisa la routine de l'immeuble. Une voiture noire, de celle qui semble sortie d'un film, se gara devant le bâtiment. Un homme grand en descendit, à la peau hâlée et aux cheveux grisonnants aux tempes, vêtu de vêtements simples mais qui trahissaient son pouvoir d'achat. Élevé, Étienne Leroy, 50 ans, entrepreneur dans le secteur technologique et nouveau propriétaire de l'appartement voisin de celui de Florence. Le nouveau locataire est arrivé, vous avez vu, il est millionnaire. On dit qu'il a vendu une entreprise aux Américains. Elle commenta Madame Moreau à Monsieur Lambert, le concierge, sans se rendre compte que Florence pouvait les entendre depuis sa terrasse. Étienne entra dans l'immeuble avec seulement une valise et un regard curieux qui captait chaque détail autour de lui. Contrairement à ce que tous attendirent d'un homme avec sa fortune, il refusa l'aide pour porter ses bagages et tint à connaître chaque employé par son nom. « Bonjour, vous devez être Monsieur Lambert, n'est-ce pas ?»« Étienne Leroy, enchanté, » dit-il, tendant la main au concierge surpris. Durant la matinée, Florence entendit le bruit de personnes entrant et sortant de l'appartement voisin, probablement pour livrer des meubles et des appareils électroménagers. L'après-midi, alors qu'elle arrosait ses fougères, elle sentit un regard posé sur elle. Elle se retourna discrètement et vit Étienne arrêté sur la terrasse d'à côté, une tasse de café à la main, observant son jardin avec une admiration évidente. « Bonjour », la salua-t-il avec un sourire. « Pardonnez-moi si je suis indiscret, mais votre jardin est fascinant. » Florence sentit son visage rougir. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas conversé avec quelqu'un d'autre que ses plantes qu'elle avait presque oublié comment répondre. C'est un simple salut. « Bonjour », murmura-t-elle, reportant rapidement son attention sur l'arrosage. « Est-ce que c'est un Monstera deliciosa? J'en ai un dans mon bureau à Lyon, mais je n'ai jamais réussi à le faire pousser aussi bien que le vôtre, » commenta-t-il, montrant une plante aux grandes feuilles perforées. La surprise fit lever les yeux à Florence. Elle ne s'attendait pas à ce que cet homme, à l'apparence de quelqu'un qui passait plus de temps en réunion d'affaires que dans les jardins, sache identifier ses plantes. Oui, c'est un monstera.
Il a besoin d'humidité constante et de lumière indirecte pour être ainsi, répondit-elle, se surprenant elle-même par la longueur de sa réponse. Étienne sourit, satisfait d'avoir obtenu plus qu'un monosyllabe. Ma grand-mère était jardinière dans un domaine en Bourgogne. J'ai appris un peu avec elle, mais je n'ai clairement pas votre talent, dit-il, buvant une gorgée de café. Le commentaire flotta dans l'air comme le parfum des gardénias que Florence cultivait. Elle se contenta d'acquiescer et continua son travail, mais quelque chose en elle avait subtilement changé, comme une graine qui commence à germer, après la première pluie. Les jours suivants, les rencontres sur les terrasses se répétèrent. Étienne avait toujours une question sur une plante, et Florence, presque sans s'en rendre compte, prolongeait ses réponses. Il raconta qu'il avait déménagé à Paris à la recherche d'une vie plus tranquille après des années de stress à Lyon. Elle, pour sa part, gardait son histoire comme un trésor que personne n'était digne de connaître. « Vous devez penser que je suis une intruse », dit Madame Moreau à Étienne quand elle le rencontra dans l'ascenseur. « Mais je n'ai jamais vu Madame Dupont parler autant avec quelqu'un qu'avec vous. » Étienne sourit, mais ne répondit pas. Il y avait quelque chose chez cette femme silencieuse et son jardin luxuriant qui l'intriguait profondément. Ce n'était pas seulement la beauté des plantes ou le soin avec lequel elles étaient traitées, mais la manière dont Florence semblait connectée à elle, comme si chaque feuille, chaque fleur, était une extension de sa propre existence. Un dimanche matin, alors que Florence taillait certaines de ses plantes, elle remarqua qu'Étienne l'observait à nouveau. Cette fois, il semblait différent, comme s'il avait pris une décision importante. « Florence », l'appela-t-il, utilisant son prénom pour la première fois. « Je sais que cela peut sembler étrange, mais puis-je voir votre jardin de l'intérieur ?» Le temps sembla se figer. Le bruit de la ville en bas disparut. Il ne restait que le son du cœur de Florence battant rapidement contre sa poitrine. Son jardin était son refuge, son sanctuaire. Permettre à quelqu'un d'entrer serait comme ouvrir les portes de son âme. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Parce que je veux comprendre », répondit Étienne avec une sincérité qui la désarma. « Je veux comprendre comment quelqu'un parvient à créer tant de beauté dans un si petit espace. » Florence regarda ses mains, calleuses, par le travail constant avec la terre et les plantes. Puis elle fixa le visage d'Étienne, cherchant en lui un signe de fausseté ou de mauvaise intention. Elle ne trouva rien d'autre qu'un intérêt sincère. « Demain, » dit-elle finalement, « à 9 heures du matin, si vous voulez. » Le sourire, qui illumina le visage d'Étienne, fut comme un rayon de soleil traversant les nuages après une tempête. Il acquiesça, remercia et retourna dans son appartement, laissant Florence avec ses pensées et le poids de la décision qu'elle venait de prendre. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle déplaça des pots, réorganisa les feuillages, nettoya chaque recoin de sa terrasse comme si elle la préparait pour une inspection rigoureuse. Ses plantes semblaient plus vibrantes, presque comme si elle comprenait l'importance de ce moment. « Je ne sais pas si je fais la bonne chose », confia-t-elle à un pied de romarin qu'elle gardait près de la porte de la terrasse. « Cela fait si longtemps que je ne laisse entrer personne. » Le vent agita doucement les feuilles du romarin, comme s'il répondait « Il est temps. » Quand le matin arriva, apportant avec lui la chaleur caractéristique de la capitale française, Florence était déjà prête, vêtue d'une simple robe en coton et les cheveux détachés tombant sur ses épaules. À 9 heures précises, la sonnette retentit, annonçant qu'Étienne Leroy était sur le point de franchir une frontière que personne n'avait traversée depuis des années. Florence respira profondément, jeta un dernier regard à son jardin et marcha lentement vers la porte. Quand Florence ouvrit la porte, Étienne se tenait dans le couloir, tenant un petit pot en céramique avec une bouture qu'elle reconnut immédiatement comme un philodendron gloriosum, plante rare et difficile à cultiver. « Bonjour », dit-il avec un sourire timide. « J'ai pensé qu'il serait approprié de ne pas arriver les mains vides pour connaître un jardin. » Florence prit le pot avec soin, examinant la plante avec des yeux d'experte. C'était un exemplaire sain, aux feuilles veloutées d'un vert profond, marqué par des nervures argentées. « Où avez-vous trouvé un philodendron gloriosum à Paris ?» demanda-t-elle sincèrement surprise. « J'ai quelques contacts », répondit Étienne, passant la main dans ses cheveux dans un geste qui trahissait une certaine nervosité. « Une amie possède une pépinière spécialisée en plantes tropicales, rares en Provence. Je lui ai demandé de m'envoyer quelque chose de spécial.
Florence acquiesça, impressionnée non seulement par la plante, mais par l'effort qu'il avait fait pour choisir quelque chose qui lui plairait vraiment. Elle s'écarta de la porte dans une invitation silencieuse à entrer. L'appartement de Florence était simple et organisé. Des meubles en bois sombres, quelques livres empilés sur une table basse et des photographies dans des cadres discrets décoraient le salon. Mais ce qui attirait vraiment l'attention, c'étaient les plantes. Elles étaient partout, suspendues au plafond, sur des étagères, sur les rebords des fenêtres, créant un environnement qui ressemblait plus à une forêt enchantée qu'à une résidence. « C'est comme être dans un livre de botanique », commenta Étienne, émerveillé par la diversité des espèces. Florence observa attentivement ses réactions, essayant d'évaluer si elle avait fait le bon choix en permettant son entrée. Il y avait quelque chose dans la façon dont il regardait ces plantes, pas avec la curiosité superficielle de quelqu'un qui ne voit que des objets décoratifs, mais avec le respect de quelqu'un qui reconnaît des êtres vivants qui méritent l'admiration. « La terrasse est par ici », dit-elle, le guidant à travers un couloir étroit. En arrivant sur la terrasse, Étienne ne put contenir une exclamation de surprise. L'espace, plus grand qu'il ne paraissait vu de l'appartement d'à côté, avait été transformé en un véritable oasis urbain. Des plantes grimpantes formaient un dais naturel qui filtrait la lumière du soleil, créant un jeu d'ombre et de clarté. Des pots de diverses tailles et formes abritaient une collection impressionnante de plantes tropicales, médicinales et ornementales, toutes organisées d'une manière qui semblait aléatoire, mais que Florence savait être méticuleusement planifiée. « C'est extraordinaire », murmura Étienne, presque à bout de souffle. Florence sentit une chaleur monter à son visage. Elle n'était pas habituée à recevoir des compliments, encore moins de quelqu'un qui semblait vraiment comprendre la valeur de ce qu'il voyait. « Certaines de ces plantes sont avec moi depuis plus de 20 ans, révéla-t-elle, touchant affectueusement les feuilles d'une Zamioculcas. Elles m'ont accompagné depuis la Normandie, quand j'ai déménagé pour enseigner à l'université. « Vous êtes professeur ?» demanda Étienne, semblant sincèrement intéressé. « Je l'étais », répondit Florence, et quelque chose dans son ton suggérait qu'il y avait des histoires non racontées derrière ce simple mot. « J'enseignais la botanique à l'université Paris-Sorbonne. » Étienne acquiesça, sans insister pour plus d'informations. Au lieu de cela, il s'approcha d'un pot où poussait une plante aux feuilles sombres et aux petites fleurs blanches. « Celle-ci est médicinale, n'est-ce pas? On dirait du boldo, mais différent de celui que nous connaissons dans le sud-est. »« C'est du boldo français », confirma Florence, impressionnée à nouveau. « Bon pour les problèmes digestifs et aussi pour calmer l'anxiété. Son goût est plus doux que le boldo commun. » Ainsi commença une conversation qui coula avec une naturelle surprenant. Florence guida Étienne à travers le jardin, lui présentant chaque plante comme s'il s'agissait de vieilles amies, ce qu'elles étaient, d'une certaine façon. Il posait des questions pertinentes, démontrant une connaissance qui allait au-delà du basique, et écoutait avec une attention sincère ses explications. « Et celle-ci? On dirait un pothos, mais les feuilles ont un motif différent, » demanda-t-il, pointant vers une plante grimpante qui s'étendait sur le mur ouest de la terrasse. Florence hésita un moment. Cette plante en particulier portait des souvenirs qu'elle partageait rarement. « C'est un Monstera adansoni, aussi connu sous le nom de pothos dentelé, » expliqua-t-elle, gardant une voix neutre. « C'est la première plante que j'ai reçue de ma grand-mère quand j'avais seulement 7 ans. Elle m'a appris que les plantes sont comme les personnes. Elles ont besoin de soins, de patience et surtout de respect. Votre grand-mère semble avoir été une femme sage, » commenta Étienne avec un sourire. Elle l'était, acquiesça Florence, et pour la première fois depuis qu'il était arrivé, elle lui sourit en retour, un sourire petit, presque imperceptible, mais qui transforma complètement son visage. Le temps passa sans qu'il s'en aperçoive. Le soleil était déjà haut quand ils s'assirent finalement sur 2 chaises en osier positionnées stratégiquement pour observer l'horizon de Paris, la Seine au loin, les toits des immeubles anciens, la vie pulsante de la ville. « Pourquoi avez-vous déménagé à Paris ?» demanda Florence, se surprenant elle-même par sa curiosité. Étienne respira profondément avant de répondre, comme s'il organisait ses pensées. « J'en avais assez de Lyon, dit-il finalement. J'en avais assez du rythme, du bruit, de la sensation d'être toujours en train de courir après quelque chose que je n'atteignais jamais complètement. » Florence acquiesça. Il y avait quelque chose dans cette explication qui résonnait avec sa propre histoire. « Et pourquoi avoir choisi cet immeuble spécifique ?» continua-t-elle. «
se sentant plus à l'aise pour poser des questions. Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres d'Étienne. « Je vais être honnête, » répondit-il. « J'ai vu votre jardin depuis la rue, alors que je cherchais un endroit où habiter. J'ai été intrigué par l'idée que quelqu'un avait créé un petit paradis au milieu de tant de béton. » La confession prit Florence par surprise. L'idée que son jardin puisse avoir influencé la décision de quelqu'un semblait surréaliste. « Alors vous avez déménagé ici à cause de mes plantes ?» demanda-t-elle entre l'incrédulité et l'amusement. « En partie, » admit Étienne, « mais principalement parce que Paris me rappelle mon enfance en Normandie, l'odeur de la Seine, la lumière différente, les gens... Vous êtes aussi de Normandie ?» interrompit Florence, les yeux soudain écarquillés. Étienne confirma d'un signe de tête. « J'y suis né, mais je suis parti étudier à Lyon quand j'avais 17 ans. Je ne revenais que pour rendre visite à ma grand-mère pendant les vacances, jusqu'à ce qu'elle nous quitte et que je perde mon dernier lien avec la région. » Un silence chargé de sens s'installa entre eux. Il y avait une connexion inattendue. Deux personnes qui avaient laissé derrière elles la même région, portant des souvenirs qui, d'une certaine façon, les avaient façonnés. « Parfois, je pense à y retourner, » confia Étienne, brisant le silence. « J'ai acheté une maison près de la côte il y a quelques années, mais je ne trouve jamais le temps d'y vivre réellement. »« Qu'est-ce qui vous en empêche ?» demanda Florence, l'observant attentivement. Étienne haussa les épaules, un geste qui ne correspondait pas à son attitude généralement confiante. « Des engagements, des réunions, la sensation que je suis indispensable pour mon entreprise. Même après en avoir vendu la majeure partie, je suis toujours le PDG et j'ai l'impression que je ne peux pas simplement disparaître. »« Personne n'est indispensable, » commenta Florence doucement. « Les plantes m'ont appris cela. Si une feuille tombe, une autre naît. La vie continue son cycle indépendamment de notre volonté. » Étienne la regarda avec une expression qui mêlait surprise et admiration. « Vous avez raison, » acquiesça-t-il. « Peut-être ai-je besoin de réapprendre certaines choses que j'ai oubliées en chemin. » La conversation continua, sautant d'un sujet à l'autre avec une familiarité surprenante pour deux personnes qui se connaissaient à peine. Étienne raconta son entreprise technologique qui avait développé un logiciel de gestion environnementale utilisé par de grandes entreprises. Florence parla un peu de son temps comme professeur, bien qu'elle évita d'expliquer pourquoi elle avait abandonné sa carrière. Le soleil commençait à se coucher quand Étienne regarda finalement sa montre et réalisa combien de temps s'était écoulé. « Je crois que j'ai abusé de votre hospitalité, » dit-il, se levant. « Merci de m'avoir montré votre jardin. C'est vraiment un endroit spécial. » Florence se leva également, ressentant un étrange mélange de soulagement et de déception à la fin de la visite. « Merci pour la plante, » répondit-elle, l'accompagnant jusqu'à la porte. « J'en prendrai bien soin. » À la porte, Étienne s'arrêta et se retourna pour la regarder. « Puis-je faire une autre visite un de ces jours ?» demanda-t-il, avec une hésitation qui le faisait paraître plus jeune que ses 50 ans. Florence réfléchit un moment. La visite avait été étonnamment agréable, mais elle se sentait encore vulnérable d'avoir ouvert son espace privé. « Peut-être, » répondit-elle finalement. « Je dois d'abord voir comment le philodendron va s'adapter. » Étienne sourit, comprenant ce qui n'était pas dit. Elle avait besoin de temps. « C'est juste, » acquiesça-t-il. « Je serai dans les parages quand vous déciderez. » Après son départ, Florence retourna sur la terrasse et s'assit à nouveau, observant le ciel qui se teintait, maintenant d'orange et de rose. Quelque chose avait changé en elle, comme une graine endormie qui trouve enfin les conditions adéquates pour germer. « Que pensez-vous de lui ?» demanda-t-elle à ses plantes, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle avait besoin de réfléchir à quelque chose. Le vent doux agita les feuilles, comme si elle répondait à sa question. Pendant un moment, Florence s'autorisa à imaginer ce que ce serait de partager plus souvent son sanctuaire avec Étienne. L'idée, qui aurait paru effrayante auparavant, provoquait maintenant une sensation étrange et presque oubliée dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. De l'autre côté du mur, dans son propre appartement, Étienne pensait aussi à la visite. Il y avait quelque chose chez Florence qui l'intriguait profondément. Pas seulement sa beauté discrète ou sa connaissance des plantes, mais la façon dont elle semblait connectée à quelque chose de plus profond, de plus essentiel. C'était comme si elle avait découvert un secret que lui, avec toute sa fortune et son succès, n'avait pas encore compris.
Je dois en apprendre davantage sur les plantes, murmura-t-il pour lui-même, prenant son téléphone pour rechercher des informations sur le philodendron gloriosum qu'il lui avait offert. 3 jours passèrent depuis la visite d'Étienne au jardin de Florence. Durant ce temps, elle remarqua que quelque chose avait changé dans sa routine. Maintenant, en prenant soin de ses plantes, elle se surprenait à regarder occasionnellement vers la terrasse voisine, espérant le voir. Le philodendron gloriosum qu'il avait apporté occupait une place spéciale, près de l'entrée de la terrasse, où il recevait la quantité parfaite de lumière filtrée. Le matin du 4e jour, alors qu'elle vaporisait de l'eau sur les feuilles de ses fougères, Florence remarqua un mouvement sur la terrasse d'à côté. Étienne apparut, vêtu d'un simple t-shirt et d'un bermuda, bien différent de l'image de l'homme d'affaires accompli qu'elle imaginait qu'il maintiendrait même à la maison. « Bonjour », la salua-t-il, tenant une tasse de café. « Comment va ?»« Notre patient. » Florence ne put éviter un petit sourire en comprenant qu'il se référait au philodendron. « Il s'adapte bien », répondit-elle, indiquant la plante d'un geste. « Je suis surprise. Normalement, elles sont stressées par le changement d'environnement. Peut-être a-t-elle trouvé un meilleur foyer que le précédent, suggéra Étienne, s'appuyant sur le parapet de sa terrasse. Ces mots provoquèrent une sensation étrange chez Florence, comme s'il ne parlait pas seulement de la plante, mais de quelque chose de plus profond. « J'ai quelque chose pour vous », continua-t-il, soulevant un livre ancien que Florence n'avait pas remarqué auparavant. « Je l'ai trouvé dans une librairie de livres d'occasion près d'ici. C'est sur les plantes médicinales des forêts françaises. J'ai pensé que cela pourrait vous plaire. » Florence regarda le livre puis lui, sans savoir comment réagir. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas reçu de cadeau, surtout quelque chose d'aussi parfaitement adapté à ses intérêts. « Puis-je passer pour vous le remettre ?» demanda Étienne, interprétant son silence comme une acceptation. Quelques minutes plus tard, ils étaient à nouveau sur la terrasse de Florence. Elle feuilletait le livre avec le soin de quelqu'un qui manipule un trésor, reconnaissant des noms scientifiques et des illustrations détaillées de plantes qui faisaient partie de sa collection. « Ce livre est une rareté », commenta-t-elle, sincèrement impressionnée. « L'édition est de 1982, quand il n'y avait pas encore autant d'informations disponibles sur nos écosystèmes. J'ai pensé que ce serait utile pour votre travail, dit Étienne, s'asseyant sur la même chaise qu'il avait occupée quelques jours auparavant. « Je ne travaille plus dans la recherche, » répondit Florence un peu plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. « Excusez-moi, je ne voulais pas présumer. »« Non, c'est bon, » l'interrompit-elle, adoucissant son ton. « C'est juste que ça fait longtemps que j'ai quitté l'université. » Étienne acquiesça, respectant l'inconfort évident qu'elle ressentait avec le sujet. Au lieu d'insister, il changea la direction de la conversation. « J'ai remarqué que vous avez beaucoup de plantes médicinales ici. Est-ce un intérêt spécifique pour vous ?» Le visage de Florence s'illumina subtilement à la question, comme s'il avait touché un sujet particulièrement cher. « Ma grand-mère était guérisseuse. En Normandie, » révéla-t-elle, s'asseyant sur la chaise en face de lui. Elle connaissait les propriétés de chaque feuille, chaque racine. Des gens venaient de loin pour la consulter. Elle m'a appris beaucoup de ce que je sais. Ma grand-mère travaillait aussi avec les plantes, commenta Étienne, surpris par la coïncidence. Pas comme guérisseuse, mais elle s'occupait des jardins du domaine où mon grand-père travaillait comme administrateur. Elle avait un carnet plein de notes sur chaque plante qu'elle cultivait. Florence sourit, un sourire sincère qui transforma son visage. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-elle, se levant et entrant dans l'appartement. Elle revint quelques instants plus tard avec un vieux carnet à la couverture en cuir usée par le temps. Les pages jaunies contenaient des dessins méticuleux de plantes, accompagnés de notes dans une écriture délicate et ferme. « C'était le carnet de ma grand-mère », expliqua Florence, permettant à Étienne de le feuilleter. Elle a documenté plus de 200 espèces de plantes médicinales de la région normande. Certaines sont pratiquement éteintes maintenant. Étienne passa ses doigts sur les pages avec révérence, comprenant la valeur de ce document non seulement comme registre scientifique, mais comme héritage familial. « C'est un trésor, » murmura-t-il. « Avez-vous déjà pensé à le publier? Cela pourrait aider à préserver des connaissances qui se perdent. » Florence hésita avant de répondre. « J'y ai pensé, oui, mais cela m'a toujours semblé quelque chose.
de trop personnel pour partager avec le monde. « Je comprends, » répondit Étienne, lui rendant le carnet. « Certaines choses sont trop précieuses pour être exposées. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était comme si tous deux réfléchissaient aux coïncidences qui avaient rapproché leur vie. Deux personnes de Normandie, avec des grands-mères, qui aimèrent les plantes, maintenant voisins à Paris. « Avez-vous de la lavande ici ?» demanda soudainement Étienne. Florence indiqua un pot près de l'entrée de la terrasse où poussaient de petites fleurs violettes. « Lavandula dentata, lavande vraie. Bonne pour calmer l'esprit, soulager l'insomnie et les maux de tête, » récita-t-elle, comme si elle donnait un cours. « Ma grand-mère disait que la lavande était bonne pour chasser les pensées négatives, » commenta Étienne avec un sourire nostalgique. « Quand j'avais des cauchemars enfant, elle plaçait un brin sous mon oreiller. » « Elle n'avait pas tort, » répondit Florence. « L'aromathérapie est une science ancienne. Les huiles essentielles de la lavande ont un effet prouvé sur le système nerveux. La science et la sagesse populaire main dans la main, » observa Étienne. « Exactement. C'est ce que je disais toujours, ce que je disais à mes étudiants, » se corrigea Florence. « La connaissance traditionnelle précède souvent la confirmation scientifique. » Étienne l'observa attentivement. Il y avait une passion dans sa voix, quand elle parlait de plantes et d'enseignement, qui contrastait avec sa réserve habituelle. « Est-ce que vos cours vous manquent ?» demanda-t-il doucement. Florence détourna son regard vers ses plantes, comme si elle y cherchait refuge. « Parfois, » admit-elle finalement, « mais pas l'environnement académique. L'échange, le moment où un étudiant comprend vraiment quelque chose de nouveau, cette étincelle dans les yeux, ça oui, ça me manque. Pourquoi avez-vous arrêté ?» risqua Étienne, sachant qu'il s'aventurait sur un terrain délicat. Pendant un moment, Florence sembla ne pas vouloir répondre. Ses mains caressaient distraitement les feuilles d'un petit pot de basilic à côté d'elle. « Il y a eu un désaccord, » dit-elle finalement, choisissant ses mots avec soin. « Ma recherche sur les plantes médicinales des forêts françaises suscitait l'intérêt d'une entreprise pharmaceutique. Il voulait breveter des composés dérivés de plantes que les communautés traditionnelles utilisent depuis des siècles. Je m'y suis opposé. Et l'université a pris le parti de l'entreprise, conclut Étienne, comprenant. Florence acquiesça. Il y avait beaucoup d'argent en jeu. Des financements pour les laboratoires, des bourses. J'ai été poussé à céder, mais j'ai refusé. J'ai fini par démissionner. Étienne fronça les sourcils, visiblement troublé par l'histoire. De la biopiraterie déguisée en recherche ? Scientifique, commenta-t-il. Malheureusement, c'est plus courant que ça ne devrait l'être. Vous comprenez ces choses ? Demanda Florence, surprise. Mon entreprise travaille avec des logiciels de gestion environnementale, expliqua Étienne. Nous traitons constamment des questions de propriété intellectuelle liées aux ressources naturelles. C'est un champ miné. Florence l'étudia avec un nouvel intérêt. Elle ne s'attendait pas à trouver chez un entrepreneur prospère quelqu'un qui comprendrait sa position éthique. « Quel genre de projet votre entreprise développe-t-elle exactement ?» demanda-t-elle. Ce fut au tour d'Étienne de s'animer. Il commença à expliquer les systèmes de surveillance du déboisement par satellite, les applications qui traçaient la chaîne de production des produits agricoles et les logiciels qui aidaient les communautés traditionnelles à documenter et protéger leurs connaissances de la biodiversité locale. Notre mission est de créer une technologie qui serve de pont entre la préservation environnementale et le développement économique durable, conclut-il avec une évidente fierté. Ça semble important, commenta Florence. Différent de ce que j'imaginais pour quelqu'un dans votre... Enfin, pour quelqu'un dans votre position. Étienne sourit, comprenant ce qu'elle n'avait pas dit. Pour un millionnaire, vous voulez dire ? Nous ne sommes pas tous intéressés seulement par l'accumulation de plus d'argent, répondit-il sans offense. En fait, je pense de plus en plus à comment utiliser ce que j'ai construit pour quelque chose de vraiment significatif. Comme quoi ? Demanda Florence, sincèrement curieuse. Étienne hésita comme s'il partageait un secret. J'aimerais créer une fondation pour la préservation des connaissances traditionnelles sur les plantes médicinales, révéla-t-il finalement. Quelque chose qui pourrait documenter ces savoirs avant qu'ils ne se perdent, et en même temps garantir que les communautés soient reconnues comme détentrices de cette connaissance. Les yeux de Florence s'écarquillèrent à cette révélation. « C'est exactement ce que j'essayais de faire à l'université, » dit-elle, presque dans un murmure. « Je sais, » répondit Étienne,
avec un sourire énigmatique. « Comment? Ça, vous savez ?» demanda Florence, soudainement alerte. Étienne sembla réaliser qu'il en avait trop dit. « J'ai fait quelques recherches sur vous après notre rencontre, admit-il. J'ai trouvé certains de vos articles académiques. Votre travail sur l'ethnobotanique est brillant. » Florence ne savait pas si elle devait être flattée ou offensée par cette enquête. « Pourquoi cet intérêt ?» demanda-t-elle, avec une pointe de méfiance. « Honnêtement, parce que vous m'avez intrigué dès le premier instant, » répondit Étienne avec sincérité. Une botaniste brillante qui abandonne sa carrière pour vivre recluse avec ses plantes. Il semblait y avoir une histoire qui valait la peine d'être connue. Florence le fixa pendant un long moment, évaluant sa sincérité. Finalement, son visage s'adoucit. « Vous êtes une boîte à surprises, Étienne Leroy, » commenta-t-elle. « Tout comme vous, Florence Dupont, » répondit-il avec un sourire. La conversation continua à couler naturellement, passant de sujets personnels à des discussions sur la botanique, la durabilité et l'avenir de l'environnement. Le soleil était déjà haut quand Étienne consulta finalement sa montre. « Je dois participer à une visioconférence dans 15 minutes, » dit-il, réticent à terminer la conversation. « Mais j'aimerais beaucoup poursuivre notre discussion plus tard. » Florence acquiesça, surprise d'elle-même de ne pas vouloir qu'il parte. « Le livre est merveilleux, » dit-elle, se levant avec le cadeau dans les mains. « Merci. J'ai une idée, » dit Étienne, s'arrêtant à la porte. « Je connais une pépinière de plantes rares aux alentours de Paris. Le propriétaire est un vieil ami de ma famille. Aimeriez-vous m'y accompagner vendredi? Nous pourrions peut-être trouver quelques espèces à ajouter à votre collection. » Florence hésita. Une sortie signifiait quitter son refuge, s'exposer au monde extérieur qu'elle avait évité pendant si longtemps. « Je ne sais pas, » commença-t-elle. « Pensez-y comme une expédition botanique, » suggéra Étienne avec un sourire persuasif. « À des fins scientifiques. » Un petit sourire courba les lèvres de Florence. « J'y réfléchirai, » promit-elle. Après le départ d'Étienne, Florence retourna sur sa terrasse et s'assit parmi ses plantes, réfléchissant à la matinée. Quelque chose changeait en elle, comme une plante qui, après une longue période de dormance, commence enfin à bourgeonner à nouveau. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle à ses compagnes vertes. « Dois-je aller à cette expédition botanique ?» Une légère brise agita les feuilles autour d'elle, comme si elle répondait affirmativement. Florence sourit pour elle-même, réalisant que, pour la première fois depuis des années, elle envisageait sérieusement d'ouvrir les portes de son monde à quelqu'un de nouveau. De l'autre côté du mur, Étienne finissait de se préparer pour sa visioconférence, mais son esprit était loin des affaires corporatives qu'il devait discuter. Il pensait à Florence, à son jardin et à l'étrange sensation qu'il avait trouvé quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps sans le savoir. Le vendredi arriva plus vite que Florence ne l'avait espéré. Contre toutes ses attentes, elle avait accepté l'invitation d'Étienne pour visiter la pépinière. Maintenant, debout devant le miroir, elle examinait son apparence d'un œil critique. Elle avait opté pour une robe simple en coton imprimé, de petites feuilles vertes, les cheveux attachés en un chignon lâche et des sandales confortables. Cela faisait si longtemps qu'elle n'était pas sortie pour une activité sociale que le simple choix des vêtements semblait une tâche monumentale. « Ce n'est qu'une promenade pour voir des plantes », murmura-t-elle pour elle-même, tentant de calmer la nervosité qu'elle ressentait. À 9 heures précises, la sonnette retentit. Étienne attendait dans le couloir, vêtu d'un pantalon léger et d'une chemise en lin, décontracté mais élégant. Il sourit en la voyant. « Vous êtes magnifique », dit-il avec sincérité. Florence sentit son visage rougir légèrement. Elle n'était pas habituée aux compliments. « Merci », répondit-elle simplement, prenant son sac et un petit sac à dos. « J'ai apporté quelques outils de collecte au cas où nous trouverions quelque chose d'intéressant. »« Toujours préparé », commenta Étienne avec un sourire. « La voiture nous attend en bas. » La voiture s'avéra être un 4x4 discret, mais visiblement coûteux. Florence haussa les sourcils, surprise. « Je m'attendais à quelque chose de plus ostentatoire », commenta-t-elle en montant dans le véhicule. Étienne rit en démarrant. Déçu. À de ne pas avoir un chauffeur et une limousine. Soulagé, en fait, répondit Florence avec honnêteté. Je ne me suis jamais senti à l'aise avec l'exhibitionnisme. Pendant le trajet hors de Paris, la conversation coula naturellement.
Étienne raconta ses projets environnementaux et comment la technologie pourrait aider à la préservation des forêts françaises. Florence partagea quelques histoires de ses expéditions botaniques alors qu'elle travaillait encore à l'université. Après environ 1 heure de voyage, ils empruntèrent un chemin de terre qui serpentait entre des collines couvertes de végétation dense. Finalement, ils arrivèrent à un portail en bois avec une simple plaque « Pépinière Racines de la Terre, propriété privée ». « Nous sommes arrivés », annonça Étienne, actionnant un klaxon en code. 3 coups courts et un long. Quelques instants plus tard, le portail fut ouvert par un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et au large sourire qui illumina son visage en voyant Étienne. « Mon garçon !» s'exclama-t-il, ouvrant les bras. « Ça fait si longtemps !» Étienne sortit de la voiture et embrassa l'homme avec une affection évidente. « Monsieur Mercier, que c'est bon de vous voir. Voici Florence Dupont, ma voisine et grande connaisseuse de plantes. » Monsieur Mercier se tourna vers Florence avec un regard évaluateur qui se transforma bientôt en respect. « Professeur Dupont, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Vos articles sur les plantes médicinales de France sont une référence pour nous ici. » Florence ne put cacher sa surprise. « Vous connaissez mon travail ? » ?»« Bien sûr que je le connais. Ici, ce n'est pas seulement une pépinière commerciale, vous savez. Nous faisons aussi de la recherche, à notre façon. » Tandis qu'il marchait, à l'intérieur de la propriété, Florence réalisait que la pépinière était bien plus que ce qu'elle imaginait. Elle s'étendait sur plusieurs hectares, avec des zones de culture protégées et d'autres où la végétation native avait été préservée ou restaurée. De petites plaques identifièrent les espèces, dont beaucoup étaient rares ou menacées d'extinction. « C'est incroyable !» murmura-t-elle, émerveillée par la diversité des plantes. « Nous avons commencé petit, il y a presque 30 ans, expliqua M. Mercier avec fierté. Au début, c'était juste moi et ma femme, Madame Mercier. Aujourd'hui, nous avons une équipe de 15 personnes, la plupart des jeunes de la communauté rurale d'ici. « Et vous travaillez exclusivement avec des espèces natives ?» demanda Florence, examinant un spécimen particulièrement beau de jacaranda. « Principalement, » répondit M. Mercier, « mais nous avons aussi quelques espèces exotiques, surtout des plantes médicinales et alimentaires qui s'adaptent bien à notre climat, sans menacer les espèces natives. » Au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la pépinière, Florence se sentait de plus en plus animée. C'était comme être dans une expédition botanique, mais dans un environnement contrôlé où chaque espèce avait été soigneusement préservée et cataloguée. « Comment financez-vous tout cela ?» demanda-t-elle, toujours pratique. Monsieur Mercier et Étienne échangèrent un regard. « Ces 5 dernières années, nous avons reçu le soutien de la Fondation Leroy », répondit Monsieur Mercier. « Fondation Leroy », répéta Florence, se tournant vers Étienne. « C'est une petite fondation que j'ai créée il y a quelques années, » expliqua-t-il, semblant presque timide. « Nous soutenons des projets de préservation environnementale et de valorisation des connaissances traditionnelles. » Florence le regarda avec une nouvelle admiration. Étienne n'était pas seulement un homme d'affaires riche avec un intérêt occasionnel pour les plantes, il était véritablement engagé dans des causes environnementales et sociales. « Pourquoi n'avez-vous jamais mentionné cela avant ?» demanda-t-elle. Étienne haussa les épaules. « Je n'aime pas avoir l'air de me vanter. De plus, la fondation est encore petite comparée à ce dont je rêve. » La visite continua, M. Mercier leur montrant des zones de propagation de jeunes plants, des systèmes d'irrigation durables et un laboratoire simple mais bien équipé où il menait des expériences sur la germination de graines difficiles. « Et ici, dit-il, les conduisant vers une zone couverte où plusieurs femmes travaillaient, c'est notre projet le plus récent, des ateliers d'herbes médicinales pour la communauté. » Florence observa, fascinée, tandis que des femmes de différents âges préparèrent des infusions, des onguents et des teintures en utilisant des plantes cultivées sur place. Une dame plus âgée expliquait à un groupe d'adolescents comment identifier la puissance d'une herbe par l'intensité de son arôme. « Nous documentons toutes les connaissances traditionnelles, » expliqua M. Mercier. « Madame Leroux, là-bas, a plus de 80 ans et connaît des remèdes qui ne sont même pas dans les livres. C'est exactement ce que j'essayais de faire à l'université, » commenta Florence émue. « Je sais, » répondit M. Mercier avec un sourire sage. « C'est pourquoi Étienne a tant insisté pour vous amener ici. » Florence regarda Étienne, qui observait le travail des femmes avec un respect évident. « Vous avez planifié cela ?» demanda-t-elle.
Disons que j'espérais que cela vous intéresserait, admit-il. La pépinière a besoin d'une consultante scientifique, quelqu'un qui puisse aider à systématiser les connaissances qu'ils ont déjà et orienter de nouvelles recherches. Florence ressentit un mélange d'émotions, surprise, indignation d'avoir été manipulée, mais aussi une excitation croissante face à la possibilité qui s'ouvrait. « Vous m'offrez un emploi ?» demanda-t-elle, incrédule. « Je vous offre un partenariat », corrigea Étienne, « avec une totale liberté pour définir comment vous voulez travailler. Ça peut être ici, ça peut être à distance, ça peut être seulement occasionnellement. L'important est que ces connaissances ne se perdent pas. » Avant que Florence ne puisse répondre, ils furent interrompus par une jeune femme qui s'approcha timidement. « Monsieur Mercier, le groupe de l'école est déjà arrivé pour l'atelier d'aujourd'hui. »« Ah, oui, c'est le jour de recevoir les enfants, » se souvint-il. « Aimeriez-vous assister? Aujourd'hui, nous allons enseigner sur les plantes qui attirent les pollinisateurs. »« J'adorerais, » répondit Florence automatiquement, son esprit encore en train de traiter la proposition d'Étienne. Ils se dirigèrent vers un espace ouvert où une vingtaine d'enfants, entre 8 et 10 ans, attendaient avec animation. Monsieur Mercier les salua avec familiarité et commença à expliquer l'importance des pollinisateurs pour la préservation de la forêt. Florence observait émerveillée l'interaction. Les enfants posaient des questions intelligentes, partagèrent des connaissances qu'ils avaient apprises de leurs parents et grands-parents et montraient un enthousiasme sincère pour le sujet. « Ils viennent tous les vendredis, » expliqua Étienne, à voix basse. « C'est une partie d'un projet de l'école locale. Ils apprennent l'écologie, la botanique et la culture traditionnelle. »« C'est incroyable, » commenta Florence. « À l'université, nous luttions pour obtenir des financements pour des projets d'extension beaucoup moins ambitieux que celui-ci. Quand l'atelier se termina, l'une des enfants, une fille aux grands yeux bruns, s'approcha timidement de Florence. « Vous êtes aussi professeur de plantes ?» demanda-t-elle. Florence hésita. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas vue dans ce rôle. « Je l'ai été, » répondit-elle finalement. « Maintenant, je m'occupe seulement de mon propre jardin. Mais vous pourriez nous enseigner aussi. » Insista la fillette. « Monsieur Mercier a dit que vous savez tout sur les plantes qui guérissent. » Quelque chose bougea en Florence, une émotion qu'elle avait profondément enterrée quand elle avait quitté l'université. La passion de partager des connaissances, de voir les yeux d'un élève briller face à une nouvelle découverte. « Peut-être. Un jour, » répondit-elle souriant à l'enfant. Pendant le déjeuner servi à une grande table à l'ombre d'arbres luxuriants, Florence rencontra d'autres employés de la pépinière. Tous partagèrent des histoires, des connaissances et une passion évidente pour le travail qu'ils réalisaient. « Comment avez-vous rencontré Monsieur Mercier ?» demanda-t-elle à Étienne, tandis qu'il savourait un délicieux plat de poisson, avec des légumes frais récoltés sur place. « Il travaillait dans le domaine voisin de celui de ma famille en Normandie, » expliqua Étienne. « C'est lui qui a appris à ma grand-mère à s'occuper du jardin. Des années plus tard, quand j'ai su qu'il voulait agrandir la pépinière, j'ai offert mon aide à travers la fondation. Vous êtes toujours en train de connecter des personnes. »« Et des projets, n'est-ce pas ?» observa Florence. Étienne sourit. « Je crois que c'est ce que je fais de mieux. Identifier des talents et créer des opportunités pour qu'ils s'épanouissent. » Sur le chemin du retour vers Paris, déjà en fin d'après-midi, Florence était silencieuse, absorbant tout ce qu'elle avait vécu ce jour-là. « À quoi pensez-vous » demanda Étienne, la regardant brièvement avant de reporter son attention sur la route. « À combien la vie est imprévisible » répondit-elle. « Il y a 2 semaines, je n'aurais jamais imaginé être ici, considérant de revenir au travail de recherche et d'éducation. Et maintenant ? Maintenant, je suis ouverte aux possibilités, admit Florence. Le travail qu'ils font à la pépinière est important. Ils combinent science et sagesse traditionnelle d'une façon que j'ai toujours défendue. » Étienne sourit, satisfait. « Alors vous allez accepter le partenariat ?»« J'y réfléchirai, » répondit-elle, mais son ton indiquait déjà une inclination positive. Quand ils arrivèrent de retour à l'immeuble, c'était déjà la nuit. Étienne accompagna Florence jusqu'à sa porte. « Merci pour cette journée, » dit-elle sincère. « C'était révélateur. »« Je suis content que vous ayez apprécié, » répondit-il, « et j'aimerais vous faire une autre invitation. » Florence haussa les sourcils, curieuse. «
Je pense à lancer un petit potager communautaire ici dans l'immeuble, expliqua Étienne. Rien de grandiose, juste un espace sur le toit où les résidents pourraient cultiver des herbes, des thés, quelques légumes. Qu'en pensez-vous? Ici, dans l'immeuble, demanda Florence surprise. J'ai parlé avec Madame Moreau, elle a adoré l'idée. Elle a dit qu'elle avait toujours voulu apprendre à cultiver ses propres herbes pour le thé. Florence ne put s'empêcher de sourire en imaginant la gardienne curieuse impliquée dans le jardinage. Vous seriez l'experte, bien sûr, continua Étienne. Vous pourriez enseigner les techniques de base de culture, l'identification des plantes, seulement si vous le souhaitez, évidemment. Florence réalisa ce qu'il faisait, créer des opportunités pour qu'elle revienne, progressivement, à se connecter avec des personnes, à partager ses connaissances. « Vous êtes persistant, Étienne Leroy », commenta-t-elle, plus admirative qu'irritée. « Je reconnais simplement la valeur quand je la vois », répondit-il simplement. Cette nuit-là, sur sa terrasse, Florence contempla ses plantes tout en repassant mentalement les événements de la journée. La pépinière, les enfants apprenant sur les pollinisateurs, les femmes préservant des connaissances ancestrales sur les herbes médicinales. Tout cela avait réveillé quelque chose qu'elle croyait endormi pour toujours, sa vocation d'éducatrice, de gardienne et de transmettrice de connaissances. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle à ses plantes, comme elle le faisait toujours quand elle avait besoin de réfléchir. « Dois-je accepter ces invitations ?» Le vent nocturne agita doucement les feuilles, comme si elle répondait. Florence sourit pour elle-même. Au fond, elle connaissait déjà la réponse. Il était temps de permettre à son propre jardin intérieur de refleurir, partageant ses racines avec une communauté plus large. De l'autre côté du mur, Étienne réfléchissait aussi à la journée. Il se sentait satisfait d'avoir pu montrer à Florence qu'il y avait encore de la place pour ses connaissances et son talent dans le monde. Mais, plus que cela, il se sentait inexplicablement heureux de la voir sourire, de témoigner de la passion dans ses yeux quand elle parlait de plantes et d'éducation. Il y avait quelque chose chez Florence Dupont qui le touchait profondément, quelque chose qui allait au-delà de l'admiration professionnelle ou de l'attraction physique. C'était comme si, d'une certaine façon, leurs âmes se reconnaissaient, comme des plantes qui poussent naturellement l'une vers l'autre, cherchant la même lumière. 2 semaines passèrent depuis la visite à la pépinière. Le potager communautaire sur le toit de l'immeuble était déjà une réalité en construction. Étienne avait fourni tous les matériaux nécessaires, des jardinières surélevées, de la terre spéciale, des systèmes d'irrigation efficaces, et les résidents, initialement sceptiques, commençaient à s'impliquer avec un enthousiasme croissant. À la surprise de tous, surtout d'elle-même, Florence avait naturellement assumé le rôle de guide du projet. Tous les après-midi, pendant environ 1 heure, elle montait sur le toit pour enseigner les techniques de base de plantation et de soins des jeunes plants. Ce qui avait commencé comme une petite initiative comptait déjà la participation de 10 résidents, y compris la toujours curieuse Madame Moreau et son mari, Monsieur Moreau, qui découvrit une vocation inattendue pour le jardinage. « Je n'aurais jamais pensé que toucher la terre pourrait être si relaxant », commenta-t-il un après-midi, alors qu'il apprenait à tailler correctement un pied de basilic. Florence sourit, observant la transformation chez les voisins qu'elle saluait à peine auparavant. Il y avait quelque chose de profondément gratifiant à partager ses connaissances, à voir l'éclat dans les yeux des personnes découvrant le plaisir de cultiver quelque chose de leurs propres mains. « Le jardin nous enseigne la patience, monsieur. »« Moreau, » répondit-elle, « et nous montre aussi que parfois nous devons tailler pour permettre une nouvelle croissance. » Étienne, qui aidait une jeune mère et son fils de 7 ans à planter des graines de laitue, leva les yeux en entendant le commentaire. Ses yeux rencontrèrent ceux de Florence pendant un moment, et un sourire complice fut échangé entre eux. Ces derniers jours, cette connexion silencieuse était devenue plus fréquente. Des regards, des sourires, de petits gestes qui communiquaient plus que des mots. Quand la session se termina et que les résidents commencèrent à se disperser, Étienne s'approcha de Florence, qui rangeait quelques outils. « Vous avez un don naturel pour l'enseignement, » commenta-t-il. « Tout le monde est enchanté. » « C'est étrange, » admit-elle, s'asseyant sur l'un des bancs qui avaient été installés dans la zone. « J'ai l'impression de retrouver une partie de moi qui est restée endormie pendant longtemps. » Étienne s'assit à côté d'elle, contemplant le petit oasis vert qui commençait à prendre forme sur le toit auparavant aride. Parfois, nous devons nous éloigner de quelque chose que nous aimons
pour redécouvrir pourquoi nous l'aimons, philosopha-t-il. Florence le regarda avec curiosité. Vous semblez bien comprendre ce processus. Étienne sourit, un sourire qui mélangeait nostalgie et une pointe de tristesse. J'ai aussi traversé mes périodes d'éloignement et de redécouverte, répondit-il. Quand ma femme est décédée, il y a 8 ans, je me suis complètement plongé dans le travail. Je vivais d'aéroport en aéroport, de réunion en réunion, comme si je pouvais fuir la douleur en restant occupé. Florence sentit un pincement au cœur. C'était la première fois qu'il mentionnait avoir été marié. « Je suis désolé », dit-elle avec sincérité. Caroline était biologiste, continua Étienne, regardant l'horizon où le soleil commençait à se coucher. Elle travaillait sur la conservation marine. C'est elle qui a éveillé mon intérêt pour les questions environnementales, en fait. Après l'avoir perdue, j'ai mis des années à me reconnecter aux causes qui étaient importantes pour nous deux. Quelque chose dans l'histoire toucha Florence profondément. Elle aussi avait traversé son propre processus de deuil. Non pas pour la perte d'une personne, mais d'un rêve, d'une carrière qui avait été centrale dans son identité. « Comment avez-vous fait » demanda-t-elle. « Pour vous reconnecter, je veux dire. » Étienne réfléchit à la question un moment. « J'ai réalisé que je déshonorais sa mémoire en abandonnant ce en quoi nous croyions ensemble, » répondit-il finalement. Caroline disait toujours que notre but dans la vie est de laisser le monde un peu meilleur que nous l'avons trouvé. Quand j'ai finalement fondé la Fondation Le Roi, j'ai senti que je continuais d'une certaine façon notre travail commun. Florence acquiesça, comprenant parfaitement ce sentiment. « Merci de partager cela avec moi », dit-elle doucement. Un silence confortable s'établit entre eux, tandis qu'ils observaient les couleurs du ciel changer graduellement, le bleu laissant place à des tons orangés et roses. D'une certaine manière, cette conversation les avait encore rapprochés, créant un lien basé sur la vulnérabilité et la compréhension mutuelle. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit soudainement Étienne, se levant. « C'est dans mon appartement. Cela vous dérange de descendre avec moi ?» Curieuse, Florence l'accompagna. C'était la première fois qu'elle entrait dans son appartement, bien qu'ils soient voisins depuis des semaines. L'espace était étonnamment accueillant. Des meubles confortables, des couleurs chaudes, beaucoup de livres et, comme elle l'avait imaginé, plusieurs plantes stratégiquement réparties. « Votre appartement est différent de ce que j'imaginais », commenta-t-elle, appréciant l'élégante simplicité de l'environnement. « Encore une fois, je déçois vos attentes sur les millionnaires », plaisanta Étienne. « Définitivement pour le mieux », répondit-elle avec un sourire. Étienne disparut un moment dans son bureau, revenant avec une boîte en bois ancienne. Il la posa sur la table basse et fit signe à Florence de s'asseoir sur le canapé. « J'ai trouvé ceci en organisant de vieilles affaires », expliqua-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « Je pense que cela va vous intéresser. » Intriguée, Florence observa tandis qu'il ouvrait la boîte, révélant plusieurs vieilles photographies, des coupures de journaux et un carnet jauni par le temps. « Est-ce que c'est... » commença-t-elle, prenant l'une des photos. « Université Paris-Sorbonne, 1995. Groupe d'études en botanique tropicale », confirma Étienne. Florence regarda attentivement la photographie. On y voyait une vingtaine d'étudiants posant devant un laboratoire, beaucoup portant des blouses blanches, et elle était là, plus jeune, avec des cheveux plus courts, souriant timidement au deuxième rang. « Je ne me souviens pas de vous dans ce groupe », dit-elle, fronçant les sourcils en examinant les visages. Étienne pointa du doigt un jeune homme mince au dernier rang, partiellement caché par des collègues plus grands. « Là, j'étais au 3e semestre d'ingénierie environnementale. Je m'étais inscrit au groupe comme activité complémentaire. » Florence approcha la photo de son visage, incrédule. « Mon Dieu, c'est bien vous !» s'exclama-t-elle, reconnaissant finalement les traits juvéniles d'Étienne chez l'étudiant de la photo. « Comment ne nous souvenons-nous pas l'un de l'autre ?» Le groupe était grand et j'étais assez timide à l'époque, croyez-le ou non, expliqua-t-il. De plus, vous étiez déjà une sorte de célébrité académique, la jeune professeure. Assistante que tous admiraient. Florence rougit légèrement à ce commentaire, tout en continuant d'examiner la photo et d'autres qu'Étienne sortait de la boîte. « Attendez », dit-elle soudainement, prenant une photo spécifique. « Cette expédition au parc national des Cévennes, je m'en souviens. Vous y étiez. La photo montrait un groupe. Plus petit, en tenue de terrain près d'une cascade. Florence et Étienne n'étaient pas côte à côte, mais tous deux apparaissaient sur l'image. 3 jours à collecter des échantillons dans les forêts d'altitude,
confirma Étienne. C'était ma première véritable expérience de recherche sur le terrain. Incroyable comme la vie fait des tours, murmura Florence, ressentant une étrange émotion en réalisant que leurs chemins s'étaient croisés si longtemps auparavant. Et maintenant, nous voici voisins. J'avoue que lorsque j'ai vu votre nom sur la liste des résidents, j'ai été curieux de savoir s'il s'agissait de la même Florence Dupont que j'avais connue à l'université, révéla Étienne. Mais je n'en étais pas sûr jusqu'à ce que je vous voie sur votre terrasse avec vos plantes. Vous avez emménagé ici en sachant que j'y habitais ? Demanda Florence, entre surprise et méfiance. Pas exactement, répondit-il avec honnêteté. Je cherchais un endroit à Paris depuis des mois. Quand l'agent immobilier m'a montré cet appartement et a mentionné de façon désinvolte que la voisine était une botaniste recluse avec une terrasse pleine de plantes, j'ai pensé que ce serait une coïncidence trop intéressante pour l'ignorer. Florence ne savait pas comment se sentir face à cette révélation. D'un côté, il y avait quelque chose d'inconfortable dans l'idée qu'il l'avait trouvée intentionnellement. De l'autre, elle se sentait étrangement touchée par le fait qu'il se soit souvenu d'elle après tant d'années. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant ?» demanda-t-elle finalement. Étienne haussa les épaules. « Au début, je n'étais pas sûr que vous vous souviendriez de moi. Ensuite, à mesure que nous nous rapprochions, il semblait de plus en plus difficile de trouver le bon moment pour le mentionner. Au fait, nous nous sommes connus il y a 30 ans. N'est pas exactement une conversation anodine. » Florence ne put s'empêcher de sourire face à cette logique particulière. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, rendant la photo à la table. « Maintenant ?» « Je pense que ce n'était peut-être pas seulement une coïncidence, » répondit Étienne la regardant dans les yeux. « Peut-être que nos chemins étaient destinés à se croiser à nouveau. Le moment entre eux était délicat, chargé de possibilités. Florence sentit son cœur s'accélérer légèrement, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Le silence fut rompu par la sonnerie du téléphone d'Étienne. Il regarda l'appareil, hésita, mais finit par répondre. « Allô ? » « Oui, Martine, non, ce n'est pas un mauvais moment, » dit-il, bien que son ton suggérât le contraire. « Je comprends. Oui, nous pouvons en discuter demain, merci de m'avoir prévenu. » Il raccrocha avec un soupir. « Travail ?» demanda Florence, ressentant une inexplicable déception. « Oui et non, » répondit Étienne. « C'était Martine, mon assistante. »« À la Fondation. Demain, nous aurons une réunion importante avec des représentants de communautés traditionnelles de la région du sud de la France. Ils sont intéressés par l'établissement de partenariats pour documenter les connaissances sur les plantes médicinales. » Les yeux de Florence s'illuminèrent à ce sujet. « Exactement le type de projet que j'ai toujours défendu, » commenta-t-elle. « Je sais, » répondit Étienne avec un sourire. « C'est pourquoi... Eh bien, cela peut sembler précipité, mais j'aimerais que vous participiez à la réunion. »« Moi ?» demanda Florence, surprise. « Votre expérience serait inestimable. De plus, certaines des communautés impliquées sont exactement celles avec lesquelles vous avez travaillé pendant vos recherches à l'université. » Florence réfléchit à la proposition. Quelques mois plus tôt, elle aurait immédiatement refusé. Mais maintenant, après les expériences récentes, la pépinière, le potager communautaire, la redécouverte de sa passion pour l'enseignement, elle se sentait différente, plus ouverte aux nouvelles possibilités. « Où aurait lieu cette réunion ?» demanda-t-elle finalement. « Dans les bureaux de la Fondation à Montmartre. Mais si vous préférez, nous pouvons l'organiser ici, dans mon appartement. Un environnement plus informel serait peut-être même préférable. » Florence considéra l'offre un moment. « Je crois que j'aimerais y participer, » décida-t-elle finalement. « Mais j'ai une condition. »« Laquelle ?» demanda Étienne, visiblement enthousiaste face à son acceptation. « Je veux consulter toute la documentation au préalable. J'ai besoin de comprendre exactement quel type d'accord est proposé. » Étienne sourit, approuvant clairement sa prudence. « Bien. Sûr. Je demanderai à Martine d'envoyer tout cela dès aujourd'hui. » Ils continuèrent à examiner les photos et souvenirs de la boîte, maintenant avec une nouvelle perspective. Chaque image apportait des souvenirs d'un temps où ils étaient différents, plus jeunes, certainement, mais aussi plus naïfs sur le fonctionnement du monde. « Regardez ceci, » dit Étienne, sortant un dépliant jauni.
Le symposium où vous avez présenté votre première recherche sur les plantes médicinales du Val-de-Loire. J'étais dans l'audience, vous savez. »« Vraiment ?» demanda Florence, surprise. « Ce fut un désastre. J'étais si nerveuse que j'ai renversé de l'eau sur mon propre matériel. » Étienne rit. « Je m'en souviens. Mais je me souviens aussi de comment, après ce petit accident, vous avez respiré profondément et continué la présentation avec une assurance impressionnante. C'était inspirant. » Florence se sentit étrangement émue en réalisant qu'il gardait un souvenir si spécifique d'elle. « Pourquoi n'êtes-vous jamais retourné en Normandie ?» demanda soudainement Étienne, changeant de sujet. Florence hésita, touchant distraitement l'une des photographies. « Plusieurs raisons, » répondit-elle vaguement. « Après le décès de mes parents, il n'y avait plus grand-chose qui m'y retenait. Paris est devenu mon foyer. » Étienne acquiesça, compréhensif. « Je comprends, mais parfois je pense à quel point ce serait bien d'y retourner. La maison que j'ai achetée là-bas reste vide la plupart du temps. »« Pourquoi l'avez-vous achetée alors ?» demanda Florence, sincèrement curieuse. « Une sorte de promesse que je me suis faite, » expliqua-t-il. « Que je trouverais un jour l'équilibre, que je ne passerai pas toute ma vie à courir après la prochaine grande affaire. »« Et l'avez-vous trouvé ? Cet équilibre ?» Étienne la regarda avec une intensité qui fit retenir le souffle à Florence. « Je suis plus proche que jamais, » répondit-il doucement. Le moment fut interrompu par l'horloge murale qui sonna 9 heures. « Oh, je n'avais pas réalisé qu'il était si tard, » commenta Florence, se levant. « Je dois y aller. Demain matin, je dois préparer le matériel pour la session du potager. » Étienne se leva également, rangeant soigneusement les photos dans la boîte. « Merci d'être resté, » dit-il, l'accompagnant jusqu'à la porte, « et d'avoir accepté de participer à la réunion. » À la porte de l'appartement, il y eut un moment d'hésitation. Tous deux semblaient incertains sur la façon de se dire au revoir. « À demain !» dit finalement Florence. « À demain !» répondit Étienne. Et puis, presque comme une pensée tardive, « C'est bon de vous avoir retrouvée, Florence Dupont. » Elle sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « C'est bon d'avoir été retrouvée, Étienne Leroy. » De retour dans son appartement, Florence alla directement sur la terrasse, son refuge habituel quand elle avait besoin de réfléchir. Les plantes semblaient particulièrement vibrantes sous la douce lumière de la lune. « Saviez-vous cela ?» demanda-t-elle à voix basse, caressant les feuilles de sa fidèle compagne, le pothos qui grimpait le long du mur. « Que les chemins peuvent se croiser après tant de temps ?» La brise nocturne agita doucement les feuilles, comme en réponse. Florence sourit pour elle-même. Il y avait quelque chose de réconfortant dans l'idée que, peut-être, rien n'était vraiment dû au hasard. Ni l'isolement qu'elle avait choisi pendant des années, ni la réapparition d'Étienne dans sa vie, ni l'ouverture progressive de son cœur à de nouvelles possibilités. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Florence s'endormit en pensant non pas à ses plantes ou à d'anciennes recherches, mais à des yeux marrons qui l'observaient avec admiration et à des chemins qui, après des décennies séparés, se rencontraient à nouveau. La réunion avec les représentants des communautés traditionnelles fut un succès au-delà des attentes. Tenue dans le spacieux bureau de la Fondation Leroy à Montmartre, la session dura bien plus longtemps que prévu, s'étendant sur toute la matinée et une partie de l'après-midi. Ce qui devait être une simple présentation de propositions se transforma en un riche échange d'idées et de connaissances. Florence fut surprise par sa propre aisance. Après des années de réclusion, elle s'attendait à se sentir mal à l'aise dans un environnement professionnel, entourée de personnes inconnues. Au lieu de cela, elle se retrouva à parler avec passion de l'importance de documenter et préserver les savoirs ancestraux, des méthodes de validation scientifique qui respectaient la propriété intellectuelle des communautés, des formes possibles d'implémenter des projets durables qui bénéficieraient directement aux détenteurs originaux des connaissances. « Madame Dupont exprime exactement ce que nous pensons », commenta Madame Lefebvre, une femme de 60 ans, qui représentait une communauté rurale du sud de la France. « Nous ne voulons pas que nos savoirs soient volés, comme cela s'est produit tant de fois. Nous voulons un partenariat, du respect, de la reconnaissance. » Étienne, qui observait l'interaction avec une satisfaction évidente, acquiesça avec emphase. « C'est précisément l'objectif de la Fondation Leroy, » assura-t-il, « créer des ponts entre la connaissance traditionnelle et la science moderne en s'assurant que les bénéfices
retournent aux communautés d'origine. Quand la réunion se termina enfin, avec des promesses de nouvelles rencontres et des projets pilotes en développement, Florence se sentait à la fois épuisée et énergisée. C'était une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis ses années d'enseignante et de chercheuse. La fatigue plaisante de quelqu'un qui a utilisé intensément ses compétences pour quelque chose qui compte vraiment. « Vous avez été incroyable », dit Étienne quand ils se retrouvèrent seuls dans le bureau. « Vous avez gagné leur confiance d'une façon qui prendrait normalement des mois. » Florence sourit, se sentant étrangement timide face aux compliments. « J'ai simplement dit ce que je crois », répondit-elle simplement. « Ces communautés ont été exploitées pendant des siècles. Elles méritent d'être traitées comme des partenaires, pas comme de simples sources d'informations. C'est exactement parce que vous pensez ainsi que vous êtes la personne parfaite pour diriger ce projet, déclara Étienne, l'observant intensément. « Diriger » demanda Florence, surprise. « Je pensais qu'il s'agissait seulement d'une consultation ponctuelle. » Étienne sourit, un sourire qui mélangeait espoir et une certaine hésitation. « Cela pourrait être beaucoup plus si vous le souhaitiez, » répondit-il. « Nous créons une division d'ethnobotanique dans la Fondation. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expérience, votre intégrité et votre vision pour coordonner les projets. » Florence sentit son cœur s'accélérer. La proposition était tentante, une opportunité de reprendre son travail académique, mais sans les limitations et pressions institutionnelles qui l'avaient conduite à abandonner l'université. « Je ne sais pas, Étienne, » commença-t-elle indécise. « Cela fait si longtemps que je ne travaille pas formellement. Je ne sais pas si je suis prête à assumer autant de responsabilités d'un coup. »« Je comprends vos réserves, » répondit-il avec douceur. « Et la proposition ? » ?»« Reste ouverte, sans délai pour répondre. Pensez-y comme à une graine. Elle peut germer maintenant ou attendre les conditions idéales. » La métaphore botanique arracha un sourire à Florence. « Vous apprenez à parler mon langage, » observa-t-elle. « J'ai une bonne professeure, » répondit-il, lui rendant son sourire. Ils quittèrent le bureau et marchèrent ensemble le long des quais de Paris. Le ciel était particulièrement bleu cet après-midi-là, et la brise de la Seine apportait l'arôme caractéristique de la ville, un mélange de sel, de pâtisserie et de fleurs. « Que diriez-vous de célébrer » suggéra soudainement Étienne. « Célébrer quoi » demanda Florence. « Le succès de la réunion, votre retour triomphal dans le monde académique, même s'il n'est pas encore officiel. Le fait que nous soyons ici, ensemble, par une si belle journée, énuméra-t-il, son regard rencontrant le sien. Choisissez une raison. » Florence sourit, ressentant une légèreté qu'elle n'avait pas expérimentée depuis longtemps. « Et comment serait cette célébration ?»« Dîner dans mon appartement, » proposa Étienne. « Je ne suis peut-être pas un chef, mais j'ai quelques talents culinaires cachés. »« Vous cuisinez ?» demanda Florence, sincèrement surprise. « Encore un stéréotype de millionnaire que je brise. » plaisanta-t-il. « Définitivement, acquiesça-t-elle en riant. « D'accord, j'accepte l'invitation. À quelle heure dois-je me présenter ?»« 20 heures. Cela nous laisse le temps de passer d'abord au potager communautaire, puis j'aurai encore quelques heures pour préparer quelque chose de spécial. » Cet après-midi-là, tandis qu'elle guidait les résidents de l'immeuble sur la façon de prendre soin correctement des plants de tomates cerises qu'ils avaient plantés, Florence se sentait différente. Il y avait une énergie renouvelée dans ses mouvements, une luminosité dans son regard qui ne passait pas inaperçue. « Vous êtes différente aujourd'hui, Madame Dupont, » commenta M. Moreau, toujours observateur. « Vous semblez plus légère. »« Ce doit être l'air du toit, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. « Il nous fait du bien à tous. » Quand elle retourna dans son appartement pour se préparer pour le dîner, Florence passa plus de temps que d'habitude à choisir quoi porter. Finalement, elle opta pour une robe simple en lin bleu marine, qui mettait en valeur sa peau hâlée et s'accordait avec ses yeux sombres. Elle laissa ses cheveux détachés, tombant en vagues naturelles sur ses épaules. À 20 heures précises, elle frappa à la porte de l'appartement voisin, sentant un frisson dans l'estomac qu'elle n'avait pas éprouvé depuis l'adolescence. Étienne ouvrit la porte, vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise en coton avec les manches retroussées jusqu'au coude. Son regard admiratif en la voyant fit légèrement rougir Florence. « Vous êtes magnifique, dit-il simplement. »« Merci, répondit-elle.
entrant dans l'appartement. Le salon était différent. Des lumières douces, une table, dressée avec soin près de la fenêtre, qui offrait une vue sur la ville, de la musique d'ambiance jouant doucement. L'arôme qui venait de la cuisine était délicieux et provoqua un gargouillement involontaire dans l'estomac de Florence. « J'espère que vous aimez la bouillabaisse », commenta Étienne, la conduisant à la table. « C'est une recette que j'ai apprise de la mère de Caroline. Elle était marseillaise. »« J'adore la bouillabaisse », répondit Florence s'asseyant. « Et j'avoue que je suis impressionné par vos talents culinaires jusqu'à présent. » Le dîner se déroula dans une atmosphère d'intimité croissante. Ils parlèrent de la réunion du matin, des projets futurs pour le potager communautaire, des souvenirs partagés de l'université qui maintenant, après la révélation qu'ils s'étaient méconnus dans le passé, affluaient avec plus de netteté. « Je me souviens d'une conférence que vous avez donnée sur les pollinisateurs », commenta Étienne tandis qu'il savourait le dessert. Un clafoutis aux cerises qui fondait dans la bouche. « Vous avez parlé avec tant de passion de la relation entre les abeilles et les orchidées que j'ai été fasciné pendant des semaines. » Florence sourit, surprise et touchée qu'il garde un tel souvenir. « J'ai toujours été passionnée par ce sujet, confirma-t-elle. C'est une relation si parfaite, si symbiotique. La fleur et le pollinisateur ont évolué ensemble pendant des millions d'années, s'adaptant l'un à l'autre. Comme des personnes qui se rencontrent, se séparent et se retrouvent, suggéra Étienne, la regardant dans les yeux, peut-être évoluant aussi de façon qui les rendent plus compatibles avec le temps. Le commentaire flotta dans l'air. Chargé de significations non dites, Florence sentit son cœur s'accélérer à nouveau. « Étienne », commença-t-elle, incertaine sur la façon d'exprimer le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait ces dernières semaines. « Oui », l'encouragea-t-il, sa main trouvant la sienne sur la table. « Qu'est-ce qui se passe entre nous ?» demanda-t-elle, finalement optant pour l'honnêteté directe. Étienne respira profondément avant de répondre. « Je crois que nous fleurissons, Florence, » dit-il, avec une simplicité qui la désarma. « Comme vos plantes après un long hiver, comme le potager sur le toit, comme des idées qui trouvent finalement un sol fertile. »« J'ai peur, » admit-elle, se surprenant elle-même par cet aveu. « Cela fait si longtemps que je ne me suis pas permis de ressentir. »« J'ai peur aussi, » confessa Étienne, serrant légèrement sa main. « Après Caroline, je n'ai jamais pensé que je pourrais m'ouvrir à nouveau. J'ai construit une vie remplie de travail, de projets, de causes, mais il manquait quelque chose. D'essentiel. Et qu'était-ce ? Demanda Florence presque dans un murmure. Une véritable connexion, répondit-il simplement. Quelqu'un qui me verrait au-delà de l'homme d'affaires prospère, au-delà du philanthrope, au-delà des apparences. Quelqu'un qui comprendrait mes racines, mes motivations les plus profondes. Florence acquiesça, comprenant parfaitement ce sentiment. Dans mes moments les plus solitaires, continua-t-elle, je parlais à mes plantes. Elles m'écoutaient, grandissaient sous mes soins, mais au final, nous avons aussi besoin de connexion humaine, compléta Étienne. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était comme si tous deux absorbaient à la profondeur. Du moment la vérité des mots partagés. « Puis-je vous montrer quelque chose ?» demanda finalement Étienne, se levant et lui tendant la main. Florence accepta l'invitation et le suivit jusqu'à son bureau. Là, sur un grand bureau, un ordinateur portable était ouvert à côté de divers croquis et notes. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, curieuse. « Un projet que j'ai commencé il y a quelques semaines », expliqua Étienne. « Un livre sur la relation entre les êtres humains et les plantes. Pas seulement du point de vue scientifique, mais aussi émotionnel, spirituel, culturel. » Florence examina les croquis, des diagrammes de plantes, des ébauches de chapitres, des citations de diverses sources, depuis des articles scientifiques jusqu'à des poèmes et des extraits de mythologie. « C'est fascinant, » commenta-t-elle, sincèrement impressionné. « Mais il manque quelque chose, » admit Étienne. « Il a besoin d'âme, d'authenticité. Il a besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment la connexion profonde entre les êtres humains et le monde végétal. » Florence leva les yeux des papiers, rencontrant son regard. « Vous voulez que je collabore ?» conclut-elle, non comme une question, mais comme une constatation. « Plus que cela, » répondit Étienne, « je veux que ce soit un véritable partenariat. Votre vision scientifique et poétique, ma capacité de structuration et de diffusion. Nous pourrions créer quelque chose de vraiment unique. »
Florence sentit une vague d'émotion la parcourir. La proposition représentait plus qu'un projet éditorial. C'était une invitation à créer quelque chose ensemble, à unir non seulement des connaissances, mais des sensibilités. « J'aurais une liberté totale ?» demanda-t-elle. « Absolue », garantit Étienne. « Ce n'est pas un projet commercial, Florence. C'est une œuvre de passion. »« Passion », répéta-t-elle, sentant le poids du mot. « Cela fait si longtemps que je ne me suis pas permis d'inclure ce mot dans ma vie. » Et Étienne fit un pas vers elle, éliminant la distance physique entre eux. « Peut-être est-il temps de le permettre à nouveau, » suggéra-t-il, sa voix douce. Le moment qui suivit sembla suspendu dans le temps. Florence sentait chaque battement de son cœur, chaque respiration. Quand Étienne toucha doucement son visage, elle ferma les yeux, s'abandonnant à la sensation depuis longtemps oubliée de proximité, de chaleur humaine. Le baiser fut d'abord doux, presque hésitant, comme si tous deux réapprenaient un langage longtemps oublié. Puis il gagna en intensité, en profondeur, comme une plante qui trouve enfin de l'eau après une longue sécheresse. Quand ils se séparèrent, Florence garda les yeux fermés un moment, absorbant l'intensité de l'expérience. C'était, commença-t-elle, sans pouvoir trouver les mots adéquats. « Un nouveau commencement ?» suggéra Étienne, tenant encore son visage entre ses mains. Florence sourit, ouvrant les yeux pour rencontrer son regard si proche, si plein de promesses. « Un nouveau commencement », acquiesça-t-elle. Cette nuit-là, quand elle retourna finalement, dans son appartement, bien plus tard qu'elle ne l'avait prévu, Florence se sentait transformée. C'était comme si chaque cellule de son corps était plus vivante, plus vibrante. Elle se dirigea instinctivement vers la terrasse, son refuge habituel. Sous la lumière de la lune, ses plantes semblaient différentes aussi, comme si elles partageaient sa joie silencieuse. « Merci », murmura-t-elle pour elle, « de m'avoir maintenue. En vie jusqu'à ce que je sois prête à fleurir à nouveau. » La brise nocturne agita doucement les feuilles, comme en réponse. Florence sourit, se sentant en paix avec elle-même et avec le chemin qui s'ouvrait devant elle. Un chemin que, étonnamment, elle ne parcourrait pas seule. De l'autre côté du mur, Étienne contemplait aussi la nuit étoilée, ressentant une plénitude qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Dans son cœur, il avait la certitude que ce qui avait commencé comme une simple curiosité pour une voisine recluse et son jardin extraordinaire s'était transformé en quelque chose de bien plus profond et significatif, quelque chose qui, comme les plantes que Florence cultivait avec tant d'amour, avait le potentiel de croître, de fleurir et de porter des fruits pendant de nombreuses années. 6 mois s'écoulèrent depuis cette nuit de révélation et de nouveaux commencements. La vie de Florence Dupont, autrefois si prévisible et contenue, coulait maintenant avec une vitalité renouvelée. Le projet du livre avec Étienne avançait à un rythme constant, déjà avec plus de la moitié des chapitres structurés. Le potager communautaire sur le toit de l'immeuble était devenu un véritable oasis urbain, attirant même l'attention de journalistes locaux qui avaient en publié un article sur l'initiative dans la rubrique Environnement du journal Le Monde. Plus significative, cependant, était la transformation qui s'était opérée en elle. La femme qui auparavant ne communiquait presque exclusivement qu'avec ses plantes, coordonnait maintenant des réunions à la Fondation Leroy, donnait des ateliers d'ethnobotanique pour des enfants d'école publique et entretenait une relation qui s'épanouissait chaque jour, se nourrissant de respect mutuel, d'intérêts partagés et d'une connexion qui semblait transcender le temps. Ce matin de samedi, alors qu'elle arrosait ses plantes sur la terrasse, un rituel qu'elle maintenait religieusement, indépendamment de son emploi du temps chargé, Florence réfléchissait au changement dans sa vie. « Qui l'eût cru, hein ?» murmura-t-elle à une orchidée qui venait de fleurir, « qu'il suffisait d'ouvrir la porte une fois pour que tout change. »« Vous parlez encore toute seule ?» demanda Étienne, entrant sur la terrasse avec 2 tasses de café. Florence sourit, acceptant la boisson qu'il lui offrait. « Je converse avec de vieilles amies, » corrigea-t-elle, indiquant les plantes. « Elles ont été mes confidentes pendant si longtemps qu'il est difficile de rompre l'habitude. » Étienne passa son bras autour de sa taille, observant le jardin qu'il connaissait maintenant aussi bien qu'elle. « Elles doivent être heureuses pour... »« Vous !» commenta-t-il. « Tout comme je le suis. » Florence appuya sa tête sur son épaule, se sentant complètement à l'aise avec ce geste d'intimité, quelque chose qui aurait été impensable quelques mois auparavant. « J'ai une surprise pour vous, »
annonça Étienne après quelques moments de silence confortable. « Encore une ?» demanda Florence, haussant un sourcil. « La semaine dernière, c'était ce rare exemplaire d'Héliconia que vous avez obtenu de votre ami à Bordeaux. Qu'est-ce qui pourrait surpasser cela ?» Étienne sourit, énigmatique. « Finissez votre café et vous découvrirez. Nous devons partir dans une demi-heure. » Curiosité de Florence fut alimentée pendant tout le trajet en voiture. Étienne conduisait le long de la Seine, mais au lieu de se diriger vers le centre de Paris, il prit la direction opposée, vers l'aéroport. « Nous allons voyager ?» demanda-t-elle, confuse. « Je n'ai rien apporté, pas même une brosse à dents. »« Faites-moi confiance, » répondit-il, souriant devant sa perplexité. « Tout est préparé. » À sa plus grande surprise, il ne s'arrêtera pas au terminal commercial, mais continuèrent vers une zone réservée où de petits avions privés attendaient. « Étienne Leroy, » dit-elle, avec un mélange d'amusement et d'exaspération. « Vous avez un avion ?»« Pas exactement, » répondit-il, se garant près d'un petit jet. « La Fondation a un partenariat avec une compagnie de taxis aériens pour les visites aux projets dans des zones éloignées. Aujourd'hui, nous profitons d'un trajet. » Quelques minutes plus tard, ils étaient à bord. Florence, qui n'avait jamais volé dans un avion privé, observait tout avec des yeux d'enfant. Les sièges confortables, la cabine spacieuse, les petits luxes qui rendèrent l'expérience si différente d'un vol commercial. « Où allons-nous » demanda-t-elle finalement, alors qu'ils survolaient déjà la campagne française. Étienne prit sa main sur l'accoudoir du fauteuil. « En Normandie » répondit-il simplement. Le cœur de Florence fit un bond. Elle n'avait pas visité sa région, natale depuis le décès de ses parents, plus de 15 ans auparavant. Pourquoi parvint-elle à demander, la voix légèrement tremblante. Premièrement, parce que la Fondation établit un partenariat avec des communautés traditionnelles de la région pour la préservation des savoirs sur les forêts normandes, expliqua Étienne. J'ai pensé que vous aimeriez participer personnellement aux négociations initiales. Et deuxièmement, demanda-t-elle, percevant qu'il y avait plus. Deuxièmement, continua-t-il, serrant légèrement sa main, parce que je veux vous montrer un endroit spécial, un endroit qui pourrait devenir le nôtre. Le voyage dura moins d'1 heure. Quand ils atterrirent sur un petit aérodrome normand, Florence ressentit une vague d'émotions contradictoires, nostalgie, appréhension, curiosité. La région avait changé depuis sa dernière visite, avec de nouvelles constructions et routes, mais l'arôme caractéristique, un mélange de pommes, d'océan et de terre humide, restait le même. Une voiture les attendait sur la piste. Au lieu de se diriger vers le centre-ville, ils prirent une route qui longeait le littoral vers le sud. « Où allons-nous exactement » demanda Florence, observant par la fenêtre le paysage qui mélangeait plages désertes et portions préservées de forêts normandes. « Vous allez bientôt reconnaître, » répondit mystérieusement Étienne. Après environ 20 minutes, ils empruntèrent une route secondaire en terre battue qui serpentait entre de vieux arbres. Finalement, la voiture s'arrêta devant un portail en bois travaillé. Une plaque discrète annonçait « Domaine Fleur des Bois ». Florence sentit son cœur s'emballer, elle connaissait cet endroit. « Est-ce » commença-t-elle, sans pouvoir terminer la phrase. « L'ancienne propriété de votre famille », confirma. Étienne, observant attentivement sa réaction, ou du moins une partie. Florence n'arrivait pas à y croire. Le domaine où elle avait grandi, où elle avait appris à aimer les plantes avec sa grand-mère, avait été vendu après le départ de ses parents. Elle n'avait jamais imaginé y revenir. « Comment avez-vous » tenta-t-elle de demander, la voix nouée par l'émotion. « Je l'ai découvert par hasard en recherchant des propriétés dans la région pour un projet de la Fondation », expliqua Étienne, ouvrant le portail. « Quand j'ai vu le nom sur le registre et confirmé l'emplacement, j'ai su que ce ne pouvait pas être une coïncidence. Ils marchèrent sur un sentier bordé d'arbres fruitiers, pommiers, poiriers, cerisiers, dont beaucoup étaient reconnaissables de l'enfance de Florence. Le chemin débouchait sur une clairière, où une maison de style normand récemment rénovée se dressait imposante et accueillante à la fois. « C'est différent », commenta-t-elle, observant les changements dans la structure qu'elle gardait, dans ses souvenirs. Plus grand, plus soigné. L'ancien propriétaire l'avait laissé se détériorer considérablement, expliqua Étienne. Ces derniers mois, j'ai engagé une équipe pour le restaurer en conservant les caractéristiques originales, en améliorant la structure. Ces derniers mois,
répéta Florence, se tournant vers lui avec les yeux écarquillés. « Vous avez acheté cet endroit ?» Étienne acquiesça, un peu hésitant. « Je l'ai acheté il y a 4 mois. Je voulais que ce soit une surprise, un cadeau pour nous. » Florence ne savait pas comment réagir. C'était trop à assimiler d'un coup. Le retour en Normandie, les retrouvailles avec le domaine de son enfance, la révélation qu'Étienne avait acquis, la propriété en pensant à un avenir commun. « Venez, dit-il doucement, percevant sa confusion. Il y a plus à voir. » Il la conduisit par l'arrière de la maison, où un sentier s'ouvrait entre la végétation. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent à une clairière naturelle. Au centre s'élevait une structure circulaire en verre et en bois, une serre moderne, parfaitement intégrée au paysage environnant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Florence que s'approchant. « Ouvrez la porte » l'encouragea Étienne. En entrant dans la serre, Florence eut l'impression d'être transportée dans un monde magique. L'espace était rempli d'espèces rares des forêts françaises, dont beaucoup qu'elle avait étudiées durant sa carrière académique. Système d'irrigation automatique, contrôle de température et d'humidité, éclairage spécial, tout avait été planifié pour créer un environnement parfait pour la recherche et la conservation. C'est un laboratoire vivant, expliqua Étienne, observant son regard émerveillé. Un espace où vous pouvez poursuivre vos études, développer des projets de conservation, recevoir des étudiants et des chercheurs. Florence marchait lentement dans la serre, touchant les feuilles, examinant les structures, absorbant chaque détail de l'espace qui semblait avoir été tiré directement de ses rêves les plus intimes. « Comment saviez-vous » demanda-t-elle finalement, se tournant vers lui les yeux embués. « Comment saviez-vous exactement ce que j'ai toujours voulu ?» Étienne sourit, s'approchant. « Parce que je vous ai écouté. Pas seulement vos paroles, mais vos silences, vos regards quand vous parlez de conservation, d'enseignement, de préservation des connaissances. Et parce que, d'une certaine façon, nous rêvons de choses similaires. » Florence sentit son cœur déborder d'émotion. C'était presque trop à supporter. Tant de beauté, tant d'attention, tant d'amour. « Mais et Paris ?» demanda-t-elle, pratique même au milieu de l'émotion. « Nos travaux, la fondation, le livre, nous pouvons partager notre temps, » suggéra Étienne. « Quelques jours là-bas, quelques jours ici, la technologie permet de travailler à distance. Et quand le centre de recherche et d'éducation environnementale Florence Dupont sera opérationnel, nous aurons encore plus de raisons d'être ici. »« Quoi ?» demanda-t-elle, certaine d'avoir mal entendu. Étienne sortit de sa poche une pochette et la lui remit. À l'intérieur, il y avait une proposition détaillée pour la création d'un centre de recherche au domaine Fleurs des Bois, utilisant la serre comme noyau central et s'étendant pour inclure des laboratoires, des salles de classe, des logements, pour les chercheurs invités. « Ce n'est qu'une ébauche, » expliqua-t-il. « Chaque détail peut être modifié selon votre vision. L'important est que ce soit un espace où votre savoir puisse être partagé, où le travail de votre vie puisse continuer et inspirer de nouvelles générations. » Florence regardait les documents, puis la serre, puis Étienne, essayant d'assimiler tout cela. « Pourquoi, Étienne ?» parvint-elle finalement à demander. « Pourquoi faire tout cela pour moi ?» Étienne s'approcha, prenant ses mains entre les siennes. « Ce n'est pas seulement pour vous, Florence, c'est pour nous, pour ce en quoi nous croyons ensemble, pour l'avenir, que nous pouvons construire ensemble. » Il fit une pause, comme s'il cherchait les mots justes. « Quand je vous ai retrouvé après tant d'années, j'ai réalisé que la vie me donnait une seconde chance. Pas seulement de vous connaître, mais de réaliser quelque chose de vraiment significatif. Quelque chose qui restera après que nous ne serons plus là. » Florence sentait des larmes silencieuses couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes, de tristesse, mais d'une joie si profonde qu'elle en était presque douloureuse. « Il y a encore une chose, » dit Étienne, sa voix soudain plus douce. Il lâcha ses mains et marcha vers un coin de la serre où une plante spécifique se distinguait, une orchidée rare, aux fleurs violacées avec des détails dorés. « Reconnaissez-vous cette espèce ?» demanda-t-il. Florence s'approcha, examinant la plante avec des yeux d'experte. « C'est une Cattleya schilleriana », identifia-t-elle, « extrêmement rare, presque éteinte dans la nature. Comment avez-vous obtenu un spécimen ?»« C'était la première orchidée que vous avez décrite dans votre thèse de doctorat, » répondit Étienne. «
J'ai trouvé cet exemplaire dans une pépinière spécialisée dans le sud de la France. Le propriétaire est un conservationniste qui travaille à la reproduction d'espèces menacées. Florence était impressionnée par l'attention aux détails, par le soin apporté à chaque aspect de la surprise. Et il y a quelque chose de spécial dans cette plante spécifique, continua Étienne, indiquant l'une des fleurs qui semblait légèrement différente des autres. Intriguée, Florence s'approcha pour mieux examiner. Entre les pétales de l'orchidée, quelque chose brillait, une petite bague en or blanc, avec une pierre verte translucide. « Étienne, » murmura-t-elle, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Il retira soigneusement la bague de sa cachette florale et s'agenouilla devant elle. « Florence Dupont, » commença-t-il, sa voix ferme malgré l'émotion évidente. « Quand j'ai frappé à votre porte et demandé si je pouvais voir votre jardin de l'intérieur, je n'aurais jamais imaginé qu'en réalité, je demandais à entrer dans votre vie. Maintenant, je ne peux pas imaginer mon existence sans vous, sans votre sagesse, votre force, votre passion pour ce que vous croyez. » Il fit une pause, levant la bague. « Cette pierre est une tourmaline verte française, extraite de façon durable d'une mine dans les Alpes. La couleur me rappelle vos yeux quand vous parlez de quelque chose que vous aimez. La bague a été conçue pour ressembler à une branche délicate entourant la pierre, comme vos mains prenant soin d'une plante fragile. » Florence avait du mal à respirer face à la beauté du geste et des mots. « Florence, accepteriez-vous de construire ce rêve avec moi? Pas seulement le centre de recherche, pas seulement le livre, mais une vie ensemble, un jardin de possibilités que nous pouvons cultiver jour après jour. » Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais sembla une éternité pour eux deux. Puis, avec un sourire qui illumina son visage comme le soleil levant illumine un jardin couvert de rosée, Florence répondit « Oui, Étienne, j'accepte de cultiver ce jardin avec vous. » Quand il plaça la bague à son doigt, elle eut l'impression que toutes les plantes autour vibraient d'approbation. C'était peut-être simplement son imagination, ou peut-être la brise légère qui entrait par les fenêtres de la serre. Quoi qu'il en soit, c'était parfait. Le baiser qui scella l'engagement fut doux et profond, comme des racines qui s'entrelacent sous la terre, invisibles aux yeux, mais fondamentales pour soutenir ce qui fleurit au-dessus. Plus tard, assis sur la terrasse de la maison restaurée, observant le soleil se coucher sur la forêt qui s'étendait à perte de vue, Étienne et Florence planifiaient les prochaines étapes, l'officialisation du centre de recherche, l'achèvement du livre, la simple cérémonie qui célébrerait leur union, les projets éducatifs qu'ils mettraient en œuvre ensemble. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable dans tout cela ?» demanda Florence, appuyée contre son épaule. « Quoi ?» répondit Étienne, caressant ses cheveux. « Que tout a commencé par une simple question, » réfléchit-elle. « Puis-je voir votre jardin de l'intérieur ?» Qui aurait pensé que ces mots changeraient complètement nos vies? Étienne sourit, pensif. Peut-être que ce n'était pas seulement une coïncidence. Peut-être, comme les plantes qui évoluent pour attirer leurs pollinisateurs spécifiques, étions-nous destinés à nous retrouver au bon moment, quand nous serions tous deux prêts à fleurir ensemble. Florence leva le visage pour le regarder, émerveillée par la métaphore parfaitement botanique. « Vous avez vraiment appris à parler mon langage », observa-t-elle avec un sourire. « Et je continuerai d'apprendre tous les jours, promit-il, tout comme j'espère continuer à en apprendre sur vous, sur nous, sur le jardin que nous planterons ensemble. » Alors que les premières étoiles apparaissèrent dans le ciel, Florence sentit une certitude profonde s'établir dans son cœur. Le chemin qu'il avait mené jusqu'ici, avec tous ses détours, pauses et recommencements, avait été exactement comme il devait être. La période de réclusion, le temps consacré exclusivement à ces plantes, avait été nécessaire pour sa croissance intérieure, pour qu'elle puisse être vraiment prête quand l'opportunité d'une connexion authentique se présenterait. Et maintenant, face à un horizon rempli de possibilités, elle savait qu'elle avait enfin trouvé l'équilibre parfait entre passé et futur, entre connaissances scientifiques et sagesse émotionnelle, entre indépendance et partenariat. Comme une plante qui trouve enfin les conditions idéales pour exprimer tout son potentiel, Florence Dupont était prête pour sa plus belle floraison. Dans le ciel déjà sombre, une étoile filante traversa le firmament. Étienne la vit en premier et la montra du doigt. « Faites un vœu » murmura-t-il à l'oreille de Florence. Elle ferma les yeux un moment,
mais les rouvrit bientôt, souriant. « Je n'ai pas besoin de vœux maintenant, » répondit-elle. « Simplement, j'ai déjà tout ce que je pourrais souhaiter. » Et tandis que la nuit enveloppait le domaine fleur des bois de son manteau étoilé, deux âmes qui s'étaient rencontrées, perdues et retrouvées, célébraient silencieusement le miracle d'avoir une seconde chance, non seulement d'amour mais de buts partagés, de rêves cultivés à quatre mains, d'un jardin de possibilités qui, comme toutes les choses vivantes, continuerait à croître, à se transformer et à fleurir dans des directions qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer. Plus vous commentez et partagez,